Bonjour. Aujourd'hui, nous avons eu la chance de pouvoir interroger le personnel de la LSMS. Nous avons par ce biais pu découvrir son organisation ainsi que son équipe médicale. Nous avons donc profité de ce moment partagé avec eux pour nous renseigner et en apprendre davantage sur l'hôpital dans lequel ils travaillent. Nous avons donc interviewé tout type de personnel, des infirmiers jusqu'au directeur en passant par les médecins, les ambulanciers et tout le corps directionnel. C'est donc dans ce reportage inédit que vous allez découvrir l'envers du décor. Premièrement, depuis combien de temps est-ce que vous pratiquez votre métier et depuis quand est-ce que vous avez intégré la LSMS? Donc j'ai intégré la CMS il y a à peu près plus de 10 semaines maintenant et je pratique le métier du coup depuis 2 ans. Qu'est-ce qui vous a motivé à rejoindre les rangs de la LSMS justement? Et bah écoutez, ce qui est motivant donc c'est de venir en aide à la population tout d'abord, mais aussi la coalition qu'il y a au sein de la SMS, quasiment on s'entend tous très très bien et ce qui fait un petit peu la force on va dire de ce groupe, c'est que voilà on est vraiment il y a vraiment un esprit d'équipe remarquable et c'est ce qui me plaît le plus. Pardon. Selon ce que vous me dites, je suppose que bien évidemment vous êtes content d'avoir fait ce choix. Bien sûr, c'est un des meilleurs choix de ma vie, je dirais même. D'accord. Et donc maintenant vous vous épanouissiez mieux que avant ou... Bah écoutez, oui, hein, c'est un petit peu le but, et c'était mon objectif de venir ici, hein, c'était vraiment de m'épanouir, mais aussi de venir en aide, comme j'ai dit, à la population. Et ce qui m'a réussi sur le coup. Vous trouvez qu'il y a une bonne entente et une bonne cohésion au niveau de l'équipe médicale? Donc que tout le monde s'entend bien, il y a une force, il y a un esprit d'équipe derrière tout ça qui vous permet de bien travailler dans de bonnes conditions? C'est bien ça, oui, tout à fait. Et c'est pour ça que c'est un des critères principaux à mes yeux pour intégrer la CMS. C'est vraiment la cohésion et l'esprit d'équipe, hein. Sinon, sans ça, on peut rien arriver, que ça soit dans l'organisation, sur les interventions ou autre. On se doit d'être très bien organisé et l'organisation, ça passe avant tout par l'esprit d'équipe et la communication. D'accord. Donc est-ce que vous pensez qu'actuellement la LSMS et toute l'équipe médicale arrivent à venir en aide et répondre aux besoins de la population? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors certes, il y a beaucoup de remarques, que ça soit de la part des citoyens, mais il faut savoir que, on fait de notre mieux, tous les jours et à mes yeux, actuellement, on fait, ce qu'on peut faire de meilleur tout simplement. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qui vous pousse justement à continuer de travailler avec, cette équipe et à apporter votre aide, à la ville? Bah, écoutez, ce qui me pousse, à vrai dire, hein, c'est, tout ce que j'ai dit, hein, dans l'ensemble. Esprit d'équipe, cohésion, venir en aide à la population et cetera. Ça fait, en additionnant tout ça, on va dire, ça motive de plus en plus et c'est vraiment pour ça que je pense que la plupart des SMS restent. C'est vraiment, pour le plaisir de ce métier en général. Il y a pas vraiment de détails, spécifiques qui nous font, rester, c'est vraiment, dans l'ensemble. Qu'est-ce que vous pensez plutôt de l'accueil qui est réservé aux nouveaux arrivants, dans cette équipe, toutes les semaines? Et qu'est-ce que vous pensez aussi de votre arrivée, si vous vous en souvenez, quand vous êtes arrivé ici? Écoutez, si je vais commencer par mon arrivée. Donc à mon arrivée, j'ai été très, très bien accueilli par, un ancien, chef de service qui est resté, pour moi dans ma tête, hein, étant donné qu'il m'a formé et c'est grâce à lui, si, la plupart de mes connaissances, que j'ai actuellement. Écoutez, pour les nouveaux arrivants, je pense pas qu'on peut faire meilleur accueil, honnêtement. On fait de notre mieux pour les mettre à l'aise, pour leur expliquer, tout ce qu'ils doivent faire, clair et net et montrer que voilà, la SMS c'est comme une famille et que tout simplement, on y reste, longtemps. Et pour finir, est-ce que vous avez un message à faire passer aux citoyens qui nous regardent? Tac, laissez-moi réfléchir. Bah écoutez, mis à part le fait que, comme le dit notre devise, notre priorité c'est votre santé, faites attention à vous, n'hésitez pas à vous engager si vous le souhaitez. D'accord. Eh ben, merci à vous, Craig.
Pas de souci. Dévoué, c'est bien le terme qui désigne le personnel de l'équipe médicale de Los Santos. En effet, tous les effectifs, peu importe leur grade, médecins, ambulanciers, infirmiers, chefs de service ou encore de la direction, accomplissent leur devoir avec sérieux et dévouement. Donc, bonjour Monsieur Jason Hayes, donc vous êtes directeur adjoint, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Donc, depuis quand est-ce que Bonjour, vous monsieur. avez intégré la Mettez-vous là-bas, s'il vous plaît. LSMS? Ok, ça marche. Moi, ça va faire un bon nombre d'années maintenant que je fais partie de la LSMS. J'aurais pu vous dire exactement, vu que ça fait quand même pas mal de temps. Et donc, qu'est-ce qui vous a motivé justement à rejoindre les LSMS? Moi, ce qui m'a motivé, c'est venir en aide aux citoyens de Los Santos et pouvoir donner le meilleur de moi-même pour les prendre en charge dans les meilleurs délais et de la meilleure des façons. Donc, je suppose que vu que vous avez réussi à graver les échelons pour arriver à votre poste qui est directeur adjoint aujourd'hui, vous aimez ce que vous faites actuellement et vous vous épanouissez dans votre carrière. Oui, exactement, c'est ça. J'ai mis beaucoup de temps à arriver à la place où je suis actuellement et j'en suis très fier. Et je lâcherai la LSMS pour rien au monde. Est-ce que justement vous avez un point de vue qui est un petit peu de la direction? Est-ce que vous trouvez qu'il y a une bonne entente au niveau de cette équipe médicale? Alors oui, totalement, on est comme une famille. On s'entraide dans tout et il n'y a jamais eu de conflit majeur qui fait que l'équipe n'ait pas pu bien fonctionner. Depuis que je suis dans la LSMS, on a toujours été comme une famille et ça a toujours bien marché entre les nouveaux arrivants et les anciens. Est-ce que vous, en tant que directeur adjoint, vous pensez que votre équipe arrive à venir en aide et répondre aux besoins de la population? Alors, à une certaine époque, je vous aurais répondu que non. Mais actuellement, oui, chaque citoyen qui a besoin de soins, on est là pour lui. On fait de notre mieux tous les jours pour venir en aide à tous les habitants de Los Santos. Donc justement, qu'est-ce que vous pensez des conditions de travail qui sont accordées à vos, à votre équipe? Alors, je pense qu'il peut y avoir toujours mieux, mais je pense que ce qu'on a déjà est vraiment très bien. Donc, qu'est-ce qui vous pousse à continuer d'accompagner et d'accueillir de nouveaux arrivants et puis justement rester dans cette famille, comme vous dites? Bah, je pense que c'est l'envie de venir en aide à tous les citoyens de Los Santos qui me pousse à rester dans cette famille. De plus, l'entente et la bonne cohésion règnent au sein de cet hôpital. Tout le personnel travaille d'arrache-pied et main dans la main pour venir en aide à vous, citoyens de Los Santos, et pour pouvoir répondre à vos besoins au quotidien. Donc, bonjour Monsieur Fadon. Bonjour. Donc, j'ai entendu que vous étiez secrétaire au sein Ok. de l'hôpital. Donc, donc, depuis quand est-ce que vous avez rejoint les rangs de la LSMS? La SMS, si je ne me trompe pas, je l'ai rejoint le 25 avril 2020. Et qu'est-ce qui vous a poussé à intégrer cette équipe médicale? Bah, dans ma famille, il y a beaucoup de personnes qui sont dans le domaine médical. Du coup, je me suis dit que ça pouvait être une bonne opportunité de, d'intégrer cet hôpital. Et donc, déçu de votre choix ou justement vous... Ah non, pas du tout. Vraiment, je suis épanouie dans mon métier. Donc, est-ce que de votre point de vue, vous trouvez qu'il y a une bonne entente et une bonne cohésion Ah. au niveau de l'équipe médicale? Oui, dans la LSMS, il y a énormément. C'est pas une équipe en fait, la LSMS, c'est une grande famille en fait, comme le dit le directeur.
c'est comment tout le monde s'apprécie, il y a une grande cohésion du groupe, etc. C'est une grande famille. Est-ce que vous pensez que l'équipe médicale arrive à venir en aide et à subvenir aux besoins et demandes des citoyens de Los Santos? Alors, bah oui, tout à fait, même s'il peut y avoir. Des fois, c'est compliqué car il y a beaucoup de monde, etc. Mais on arrive à bien s'en sortir quand même. Qu'est-ce que vous pensez de vos conditions de travail au sein de l'hôpital? Bah, c'est un bon travail. Il n'y a pas de il y a pas de trop de difficultés. Ce que je veux dire avec la direction, c'est une bonne entente. Il y a pas de On vient au travail, on est content d'aller travailler. Quoi. C'est pas, on vient au travail. D'accord. Et au niveau du matériel? Bah, on est bien équipé. On a été équipé. Il y a 2 mois, je crois, de nouveaux ordinateurs pour tout ce qui est radio, etc. Donc c'est pratique. C'est plus performant. Et les D'accord. domaines médicaux, bah, on a un bon matériel. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui vous pousse à continuer et à rester au sein de l'équipe médicale? Bah, comme je vous l'ai dit, l'ambiance, hein, dans la LSMS, il y a une très bonne ambiance, une grande famille. Donc, je vois pas pourquoi je quitterais cette ambiance. Quoi. Enfin, D'accord. Et qu'est-ce que vous pensez de l'accueil qui est réservé aux nouveaux arrivants, donc aux nouveaux infirmiers? Et qu'est-ce que vous pensez aussi du vôtre quand vous êtes arrivé donc le 25 avril? Alors, personnellement, ça s'est super bien passé. Je sais que tous les supérieurs nous aident quand on arrive dans le SMS. C'est-à-dire que ils vont nous aider dans notre apprentissage, etc. Comment s'occuper des malades, etc. Et il n'y a pas de souci à ce problème. Il n'y a pas de problème. Est-ce que vous avez un message à faire passer aux citoyens qui nous regardent? Bah alors, qu'ils n'hésitent pas à faire une candidature auprès de la SMS pour devenir infirmier, ambulancier, médecin. Et surtout qu'ils fassent attention. Euh, Eh bien, merci à vous, monsieur. La LSMS est également équipée d'une patrouille héliportée, appelée PH. Cette spécialisation n'est accessible que par certaines personnes au sein de l'équipe médicale. Elle permet aux soignants de pouvoir venir vous aider lorsque vous êtes dans le nord, Sandy Shore ou Palo Bay, ou pour intervenir là où le relief ne permet pas de venir avec des équipes terrestres. Donc, Bonjour, bonjour, Madame monsieur Whisky. McLaren. Bonjour. Vous êtes whisky, actuellement ambulancier au sein de l'hôpital de Los Santos. C'est exact. Donc, est-ce que vous pouvez me dire depuis quand vous êtes revenu à l'hôpital? Alors, je suis revenu du coup courant octobre, vers mi-octobre. Voilà. D'accord, parce qu'avant, si j'ai bien compris, vous étiez donc ancien directeur. C'est exact. Oui. Alors, j'ai pris mes fonctions de directeur du coup donc le 17 mai et j'ai démissionné de mon poste le 17 août. Voilà. Donc pendant 4 mois, j'ai dirigé les LSMS. Au tout début, donc quand vous êtes venu à l'hôpital pour la première fois, qu'est-ce qui vous avait motivé, qu'est-ce qui vous avait donné envie de rejoindre l'équipe médicale? Bah, il faut savoir que moi à la base donc j'ai une formation de psychologie, donc j'ai un master en psychologie. Donc une fois arrivé à Los Santos, je me suis tout de suite tourné vers le métier qui semblait le plus logique, donc les LSMS. Et en fait, on a tout de suite remarqué qu'il y a une certaine cohésion. Les LSMS, comme vous l'a dit mon collègue, c'est une grande famille. On travaille tous main dans la main, il n'y a pas de rivalité, comme on pourrait voir par exemple dans la LSPD. Et c'est ça vraiment qui motive, c'est un élément moteur chez les LSMS. D'accord. Et donc après, vous avez quitté vos fonctions, vous avez quitté les rangs de l'hôpital. C'est ça. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de revenir? on fait tomber mon verre. En fait, il faut savoir que du coup,
le directeur actuel vous le dira, le métier de directeur, même de directeur adjoint, est un métier très administratif. On est très peu sur le terrain. Et voilà, j'avais ce manque de terrain en fait. C'est la raison pour laquelle je suis parti à la base. C'est que mon boulot administratif ne me plaisait plus, je me sentais plus utile. Donc voilà, j'ai quitté la SMS et au bout d'un moment, je me suis dit voilà, j'ai de nouveau la motivation de revenir pour le terrain, soigner des gens, faire des interventions, être utile de manière plus directe aux gens. Est-ce que, dans un premier temps, votre choix, d'être revenu, ça vous motive à continuer et peut-être rejoindre plus tard la direction, encore une fois? Alors, oui, bien évidemment, on cherche tous à, aller, de l'avant. On est tous là pour, faire notre travail, mais c'est toujours gratifiant d'être promu chaque semaine, tout ça. Après de là, avoir un nouveau travail administratif, je pense pas. Si ça m'est proposé, je verrai sur le moment, mais c'est pas mon objectif. Là, mon objectif vraiment, c'est d'être sur le terrain, faire des interventions, ce que je n'ai pas pu faire du coup à l'époque. Je suppose que vous n'êtes pas très déçu, de votre retour. Donc en tant qu'infirmier dans un premier temps, puis vous êtes patient ambulancier à ce que je vois. Oui. Donc vous êtes pas déçu de votre retour parce que, il vous manquait du terrain et donc vous avez pu redécouvrir, ce que ça faisait d'être sur le terrain. C'est ça et puis, voilà, on a toujours, quand on est directeur, même dans l'équipe administrative, un certain recul par rapport à l'équipe. Là, ça fait vraiment du bien, ça fait plaisir d'être au contact des gens et même des autres LSMS. On a une grande complicité, que ce soit entre ambulanciers, infirmiers ou même médecins. On est tous là à s'aider, on est tous là à aller partir en patrouille, en intervention ensemble. C'est vraiment ça qui est vraiment formidable chez les SMS. Donc justement, en venant de cette entente, au sein de l'équipe, est-ce que vous trouvez, que l'équipe, le fait qu'elle soit, soudée comme ça, comme ce que j'entends depuis le début et qu'il y ait une telle cohésion, pardon, ça renforce l'envie de venir, et de rejoindre cette équipe médicale? Oui, c'est très clair. L'un des arguments principaux, quand on fait des recrutements, c'est vraiment la cohésion. Et bien évidemment, il faut avoir envie de sauver des gens et aimer la médecine en général, mais contrairement à beaucoup d'institutions dans notre ville, nous, on est vraiment et on tient vraiment à être une famille. Heu, pour employer un terme un peu plus marketing, ça serait un argument de vente, sauf que bon, nous, on n'est pas là pour vendre, bien évidemment. Donc, vous avez donc, deux points de vue. Donc un en tant qu'ancien, ancienne, personne, donc ancien directeur et un nouveau donc, qui est un petit peu plus récent donc vous avez un point de vue directement sur, le terrain. Est-ce que selon vos points de vue, vous arrivez à faire la part des choses et vous arrivez à vous rendre compte si vous arrivez à venir en aide aux citoyens et répondre à leurs besoins? Oui, bien sûr. Effectivement, moi, comme vous l'avez stipulé, j'ai, on va dire, un double point de vue, ce qui fait j'ai un point de vue global sur tout ce qui se passe. Et oui, effectivement, on arrive à aujourd'hui, plus qu'hier, bien évidemment, à sauver de plus en plus de gens. Il y a de plus en plus d'LSMS qui se présentent, qui sont actifs et ça fait toujours plaisir à voir. Néanmoins, il faut quand même rester lucide et franc. On ne peut pas sauver tout le monde, ce n'est pas possible. Nous n'avons pas la force d'effectif qu'a les SPD ou même les LSSD. Mais on fait de notre mieux. Dès qu'on a une intervention, vous avez forcément des gens qui y vont. On essaye de motiver tout le monde, peu importe comment est-ce qu'on les motive. On est actuellement la meilleure équipe LSMS qu'il y a eu sur cette ville depuis sa création, très clairement. Donc, qu'est-ce que vous pensez justement des conditions de travail qui sont données au personnel, que ce soit sur le plan médical, ou même matériel? Alors sur le plan médical, on a clairement tout ce qu'il nous faut. On a vraiment, voilà, on est apprivoisonné, pardon, de manière régulière en matériel, en médicaments, tout ça. Nos équipements sont entretenus de manière régulière aussi. Donc selon vous, il y a un manque d'effectifs qui se fait ressentir, ces derniers temps? Alors, c'est pas vraiment ces derniers temps, c'est de manière plus globale. Nous n'avons pas des recrutements qui sont ouverts à n'importe qui, par exemple comme la LSPD. Nous sommes très sélectifs, et c'est normal, et tant mieux d'ailleurs, mais ce qui du coup engendre
un manque d'effectifs par rapport à la quantité de personnes en ville. On a plus de 200 personnes en ville le week-end. Vous comprenez que, comme je l'ai dit juste avant, on ne peut pas sauver tout le monde. Malheureusement, voilà, c'est comme ça, et je vous dis, ça ne changera probablement jamais, parce que contrairement à la LSPD qui, elle, peut être formée sur le moment, sur le terrain, nous, il nous faut absolument des gens qui, dès qu'ils arrivent, sont déjà formés, ont déjà des connaissances médicales, peuvent directement sauver des gens. Vous, actuellement, qu'est-ce qui vous pousse à rester donc une nouvelle fois au sein de la LSMS? Bah, je dirais qu'il y a 3 choses différentes. Déjà, il y a le fait d'aider les autres, faire quelque chose de sa vie, quelque chose d'utile. Pour vous donner un exemple, voilà, quand j'ai démissionné, voilà, tout de suite, on a senti certes un poids en moins, mais on se sent beaucoup moins utile quand on fait rien de spécial en ville. Je ne voudrais pas tacler les autres, mais voilà, vraiment, ce qui me fait rester, c'est cette sensation d'être utile, de sauver des gens et de me dire que je fais quelque chose pas pour rien. Voilà. La deuxième chose, c'est tout simplement voilà ce sentiment de progression. On a un système de grades qui a été mis en place par moi-même à l'époque, mais qui a été repris par Monsieur Céleste et qui a été largement amélioré, qui fait que chaque LSMS, quand il rentre, pendant des mois, il va toujours progresser, toujours up, toujours se sentir vivant, bouger au sein des LSMS. Voilà, il y a des gens qui vont peut-être up un peu plus vite, d'autres un peu moins, mais dans tous les cas, on garde une cohésion, une cohérence surtout, qui fait que même encore aujourd'hui, même si je suis ancien directeur, on aurait très bien pu se dire bon bah c'est bon, je passe médecin direct et on n'en parle plus. Non, j'ai fait infirmier comme tout le monde, je fais ambulancier comme tout le monde, je passe le recrutement pour être PH ou psychologue comme tout le monde. Il n'y a aucun problème là-dessus. Et la troisième chose, c'est aussi, comme on l'a dit juste avant, c'est cette cohésion. C'est cette famille. Les gens nous donnent envie de rester parce que quand on est en service, quand on part en patrouille, il y a une bonne ambiance. Des fois, voilà, quand il n'y a pas trop de monde à l'hôpital ou quand on a notre moment de pause, on rigole ensemble, on se partage des anecdotes. Et c'est le cas avec toute la direction. Là où, par exemple, pour reprendre l'expression de la SPD, les capitaines et les lieutenants sont considérés un peu comme entre eux, etc. et ils ne partagent pas trop avec les plus bas grades. Là, nous, vraiment, que ce soit le directeur adjoint, les supérieurs, on est quasiment tous au même point. On est tous là pour le même job. Et c'est ça qui nous unit. Actuellement, qu'est-ce que vous pensez de l'accueil qui est réservé aux nouveaux arrivants au sein de cette équipe? Puisque donc il n'y a pas si longtemps que ça, seulement un mois, rejoint cette équipe justement. Bah, déjà, un truc qu'il faut adresser, c'est que l'accueil est impartial. Peu importe la personne qui vient chez les LSMS, elle sera accueillie de la même manière. Peu importe son passé, peu importe ce qu'elle aurait pu faire ou ne pas faire justement. Parce que voilà, je suis pas le seul à être revenu. Il y a d'autres gens qui sont revenus après moi et avant moi. Et on est tous traités de la même manière et on est très bien traités. Il y a des formations qui sont mises en place par nos supérieurs. L'accompagnement et l'encadrement de nos supérieurs est extrêmement bien fait. Ils sont formés pour ça. On a longtemps à l'époque mis en place justement une série de formations pour les grader, pour qu'ils apprennent justement à comment encadrer. Et aujourd'hui, on arrive avec des chefs de service, même des médecins qui savent encadrer les nouveaux arrivants, même des gens qui n'y connaissent pas grand-chose au final, arrivent à s'adapter très rapidement au LSMS. Donc, depuis votre départ, donc le 17 août, où vous avez laissé vos fonctions de directeur, et donc avec votre retour mi-octobre, Oui. qu'est-ce que vous trouvez qui a changé et qui peut être un argument pour favoriser l'intégration et l'accompagnement des nouvelles recrues? Bah, déjà, un truc qui est à noter et qui est à ma décharge, c'est que à l'époque, quand j'étais directeur, j'étais beaucoup plus dans la discipline, j'étais beaucoup moins laxiste parce qu'il y avait des choses à mettre en place et des choses claires à mettre en place. Aujourd'hui, on est sur une direction beaucoup plus proche de ses employés, beaucoup plus laxiste et qui permet justement à ses employés de s'épanouir complètement, de donner le meilleur d'eux-mêmes. Et c'est ça vraiment qui est accordé à Monsieur John Celeste, même à Monsieur Jen Hayes,
et à tous les autres LSMS aussi, c'est vraiment cet environnement. L'environnement a beaucoup changé. À l'époque, l'environnement était beaucoup plus, comment dire, pas malsain, mais il était beaucoup plus strict, beaucoup plus dur. Parce comment dire, on devait mettre en place quelque chose de solide, une structure sur laquelle on pouvait se baser pour que les différents directeurs dans le futur puissent faire leur travail sans devoir faire, comme moi à l'époque, tout recommencer. Voilà. Donc c'est vraiment ça qui a changé et qui est bien mieux avant, c'est l'approche qu'a le corps de direction vis-à-vis de ses employés et les possibilités qui sont offertes à ses employés vis-à-vis du corps de direction. Et donc, est-ce que vous avez un petit message à faire passer aux citoyens qui nous regardent avant d'en finir? Ce que je vous dirais, c'est si jamais vous avez envie de rejoindre les SMS, n'hésitez pas. Si vous avez peur, c'est un peu comme la LSPD ou que vous soyez surchargé de travail. Je vous rassure, si jamais vous avez trop de travail, que vous vous sentez mal ou que vous vous sentez seul, on sera toujours là pour vous. Et un message aussi que j'aimerais leur fournir, c'est que on est toujours là pour vous, mais il faut aussi que vous soyez là pour nous. Il faut que ça soit un échange. Si vous vous comportez bien et que vous faites tout ce qu'il faut pour qu'on puisse vous aider, on sera toujours là pour vous. Eh ben, merci à vous, monsieur McLaren. Merci à vous. Donc, monsieur Scott Smithing, Oui. depuis quand est-ce que vous avez rejoint les rangs de la LSMS? Alors j'ai rejoint les rangs de la SMS depuis environ 1 mois et demi. Et qu'est-ce qui vous a poussé, qu'est-ce qui vous a motivé à rejoindre les effectifs? Alors déjà faut savoir que depuis mon enfance, j'aime bien soigner les gens. Par exemple, dès mes 5 ans, dès que un de mes copains se faisait mal, j'étais déjà capable de désinfecter la blessure et de lui mettre un pansement. Et aussi ce qui m'a poussé à rejoindre les SMS, que pour moi les SMS sont une équipe médicale hors norme au sein de cette ville, qui sont toujours là pour les citoyens de cette belle ville qui est Los Santos. Voilà. Est-ce que vous êtes déçu ou au contraire vous préférez votre vie maintenant que avant et vous épanouissiez mieux dans votre vie? Alors en tant qu'LSMS, je suis beaucoup mieux qu'avant. Serait-ce au niveau des revenus et surtout au niveau de l'ambiance. Je trouve qu'au sein des SMS, l'ambiance est franchement ultra géniale. Comparé à avant, par exemple, avant je faisais des petits boulots. Comment dire qu'on parlait mal à chaque fois, tandis que là on parle bien. On peut entre guillemets déconner entre collègues. Puis voilà. D'accord. Donc vous trouvez qu'il y a une bonne ambiance et une bonne cohésion autour de cette équipe justement. Oui, tout à fait. Est-ce que vous pensez que vous arrivez, vous en tant qu'infirmier ou même la LSMS en général, à aider les personnes de cette ville et à pouvoir répondre à leurs besoins? Oui, tout à fait. Qu'est-ce que vous pensez, vous, en tant qu'infirmier, des conditions de travail qui vous sont accordées, donc que ce soit tant au niveau matériel qu'au niveau médical? Honnêtement, au niveau des conditions de travail, on est extrêmement bien servi. Comme vous pouvez voir, on est des ordinateurs de dernière génération, des iFruit, des iFruit Pro. On a des imprimantes, on a un réseau informatique très développé. Mais malheureusement, on n'a pas assez de véhicules. Surtout un 4x4. On aura besoin d'un 4x4. Actuellement, qu'est-ce qui vous motive et qui vous pousse à continuer à progresser dans ce que vous faites? Bah, l'ambiance, le remerciement des patients quand on les soigne. Surtout, ça me rappelle, par exemple, le tout premier patient que j'ai soigné, il m'a remercié, et même toute sa famille m'avait fait une lettre pour me remercier. Et ce qui me pousse à rester aussi ici, c'est l'équipe, car au sein de la SMS, c'est pas qu'un travail, on est aussi une famille. Donc vous qui avez rejoint l'équipe médicale il y a donc à peu près 1 mois et demi, qu'est-ce que vous pensez de votre accueil au sein de l'hôpital et qu'est-ce que vous pensez de l'accueil en général des nouvelles recrues? Alors, pour moi, l'accueil, honnêtement, l'accueil est hyper bien. Quand on arrive, on se présente, on nous fait une petite formation et
Si on sait pas certaines choses, on est aidé par par nos supérieurs. Et honnêtement, je trouve que les nouvelles recrues, honnêtement, sont bien accueillies. Est-ce que vous avez peut-être un message à faire passer aux citoyens qui nous regardent? Le seul message que je veux dire aux citoyens, enfin les messages que je veux dire aux citoyens, c'est que quand ils font un appel SMS, on aimerait bien que à chaque fois ils mettent leur localisation, car on peut pas deviner où ils ont besoin d'aide, parce qu'on reçoit souvent des appels où on nous dit mon ami est dans le coma, mais on sait pas où. Et surtout, des fois, pour une blessure mineure, on aimerait aussi des formules de politesse que dire venez sans aucune formule de politesse, voilà. Eh bah, merci à vous, monsieur Swat Smithing, et puis je vous souhaite une bonne continuation dans votre travail. Donc, bonjour, monsieur Céleste. Bonjour monsieur. Vous êtes actuellement donc le directeur de l'hôpital. Moi, cela fait 4 mois que je suis le directeur de l'hôpital. Donc, ça fait 4 mois que vous êtes directeur. Et depuis quand est-ce que vous avez rejoint la LSMS? Il faut savoir que ça fait bientôt 1 an que j'ai rejoint la LSMS. J'ai commencé par être donc ambulancier, enfin infirmier classe 1. Je suis monté très très rapidement grâce à mes compétences. Il y a environ 8 mois, je suis passé directeur adjoint. Dès que le directeur adjoint, donc monsieur Guillaume McLaren, le directeur pardon, a quitté ses fonctions, j'ai pris la place de directeur. Et cela du coup fait 4 mois que je suis directeur. Au début, qu'est-ce qui vous avait motivé à rejoindre l'hôpital? Honnêtement, mes parents, quand j'étais petit, m'ont toujours appris que aider les gens était une valeur à avoir. J'invite d'ailleurs tout le monde à aider son prochain. Mes parents m'ont poussé dans des études de médecine et ça m'a donc donné envie de travailler dans un hôpital. Donc, je suppose qu'actuellement, vous n'êtes pas déçu de votre choix et puis Actuellement, j'adore mon choix. Je ne regrette rien du tout. Je pense que je suis donc le référent de cette grande famille qui est la LSMS. Je pense que tout le monde a dû vous le dire. Les conditions de travail au niveau de l'équipe, de la famille sont super. Et j'adore gérer cette famille qui est la LSMS. est-ce que vous pensez que votre équipe médicale, donc que vous dirigez depuis maintenant 4 mois, arrive à venir en aide aux citoyens de cette ville et pouvoir répondre à leurs besoins donc au quotidien? Alors je pense que mes LSMS, donc que ce soit infirmier, ambulancier ou médecin ou chef de service, etc., font de leur mieux. Il y a quelques petits points négatifs, c'est-à-dire le matériel. Je pense qu'on en parlera peut-être plus tard, mais ils font de leur mieux. On peut pas sauver tout le monde, on n'est pas des super-héros, mais je compte sur eux pour être de plus en plus forts. Qu'est-ce qui vous pousse actuellement à continuer d'aider et d'accompagner vos effectifs? Honnêtement, on a une relation entre moi et mes effectifs, nos effectifs, car c'est aussi les effectifs de mon directeur adjoint, de mon superviseur. Je connais tous les noms par cœur de tous mes LSMS. Je suis là pour les aider, les accompagner. Je ne cherche pas, je ne les compte pas comme des employés, comme des pions, mais bien comme des amis, des membres de ma famille. C'est ça qui me donne le sourire, qui me donne envie de venir tous les matins et de gérer toute la LSMS. Est-ce que vous pensez que l'accueil qui est réservé donc par vous, je ne sais pas qui l'a fait, ou même par les chefs de service ou n'importe qui, et qui est réservé pour les nouveaux arrivants chaque semaine, est de bonne qualité et les pousse justement à rester dans cette famille, comme vous dites? Alors, je pense, nous, le samedi, on regarde toutes les candidatures. Selon celui qui fait l'annonce, envoie les messages à toutes les personnes. Dès qu'ils ont été mis donc dans notre entreprise, je m'arrange pour rencontrer tout le monde, pour me présenter, qu'ils se présentent à moi. Je leur donne des astuces, des conseils. Et certains de mes employés qui ont le grade pour, c'est-à-dire les chefs de service, superviseurs
directeur adjoint et les médecins peuvent former ces nouveaux arrivants, et voilà. Après, niveau accueil, je pense qu'on leur donne un très très bon accueil. Et donc vous, qu'est-ce que vous pensez de votre accueil quand vous êtes arrivé donc il y a à peu près 1 an? Alors, mon accueil exactement, il s'est passé assez mal. C'était l'ancien directeur, Monsieur Murphy, à l'époque. Il s'est passé assez mal car je suis arrivé, le directeur ne m'aimait pas. Il faisait que je ne pouvais pas monter en grade de façon normale, sachant qu'il y avait du favoritisme pour les autres et de la discrimination pour moi. Il a été donc déchu de ses fonctions. Il a été remplacé par Monsieur McLaren qui sortait d'un autre hôpital. Et donc moi, je suis monté assez vite directeur adjoint. Et à ce moment-là, j'ai réussi à vivre ma vie au maximum. Donc est-ce qu'on peut pas voir justement cette expérience, hem, qui a été donc peut-être un petit peu mauvaise pour vous, qui Mhm. vous a fait réfléchir sur l'accueil et cetera et donc qui vous a permis de mettre en place des solutions pour que les nouvelles recrues se sentent à leur place et se sentent, aimées par tout le monde? Moi, j'ai décidé donc de faire plusieurs choix pour éviter effectivement que les autres vivent ce que moi j'ai vécu. Donc, monsieur Céleste, qu'est-ce que donc j'ai eu le retour d'un de vos infirmiers. Qu'est-ce que Mhm. vous pensez sur, les véhicules qui ont été attribués par l'État à l'hôpital? Alors je pense que l'ambulance pour les ambulanciers est très bien, elle est mise à jour, elle est rénovée tous les ans, donc pas de problème à ce niveau-là. Les infirmiers n'ont pas de véhicule, c'est normal, ce sont des internes. Par contre, les médecins ont un véhicule qui ne leur permet pas de transporter le matériel dont ils ont besoin. C'est-à-dire que moi, donc directeur John Celeste, je vais faire une demande pour que mes médecins, et ça sera la seule demande que je ferai, aient un 4x4 au lieu d'une Crown Victoria qui ne leur permet pas de prendre tout le matériel disponible. Voilà. Mis à part ça, les effectifs, tout ce qu'on a, hélicoptère, est révisé plutôt bien aussi. Et, non, est plutôt bien révisé. Tout ça, c'est plutôt bien. Mis à part le 4x4, tout est bien. Et donc pour finir, est-ce que vous avez un message peut-être à faire passer, aux citoyens qui nous regardent? Effectivement, j'ai plusieurs messages à leur faire passer. Donc là, je m'adresse à vous, messieurs. La LSMS est une famille, on recrute toujours. On a besoin d'effectifs pour soigner un maximum de personnes. Donc je vous demande à tous et à toutes de faire une candidature et de vous engager dans la LSMS. Ensuite, si je dois faire passer un message aux citoyens à qui la LSMS ne les intéresse pas forcément, ce qui peut arriver, je vous demande à tous, si vous faites des appels médics, de bel et bien préciser la position. Car des fois, nous nous retrouvons avec des appels. J'ai mal au pied, mais on ne sait pas où. J'ai fait un AVC, mais je ne sais pas où. Nous, on ne peut pas intervenir si on n'a pas la position des appels. Eh bien, magnifique message, pour, le directeur. Merci à vous, monsieur Céleste. Merci. Avec tous les retours que nous avons pu avoir lors de nos entretiens avec l'équipe médicale, aucun n'a été négatif. Tous les membres interrogés, sans exception, nous ont affirmé que leur intégration au sein de cette famille, comme ils l'appellent, fut superbe et qu'ils n'ont jamais regretté leur choix. Pour finir, l'équipe médicale de la Los Santos Medical Service vous invite tous à préciser le lieu lors de vos appels médics. Sinon, l'intervention ne peut pas se faire et votre appel est donc inutile.